Bom dia a todos. Et oui, bonjour à tous. Comme dans la vidéo de lundi, je dis bonjour à tous en portugais puisque je vous l'ai dit que cette semaine, c'est deux Grands Prix moto où on parle le portugais, avec le Grand Prix moto du Portugal qu'on avait fait lundi, bien évidemment. Et aujourd'hui, le Grand Prix moto du Brésil, qui est plus précisément le Grand Prix moto de Rio de Janeiro. Et on est toujours au championnat 2002, bien évidemment. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 mai 2026, il est 10h48. Et vous l'auriez compris, je vous fais cette vidéo pour ce mercredi 13 mai 2026, à l'approche du long week-end de l'Ascension 2026, qui coïncide avec le Grand Prix Moto de Catalogne 2026, qui va démarrer dans 2 jours, c'est-à-dire vendredi. Donc aujourd'hui, Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2002. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas de nouveaux pilotes sur les 3 catégories. Donc voilà pour cette information. Et je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule wildcard et un seul une seule wildcard qui est en catégorie 250, celle de Eric Bataille. Et donc c'est pas la peine que je vous montre la page Wikipédia, même si vous voulez savoir les chiffres qui a lieu juste ici, puisque vous voyez que c'est le 637e Grand Prix Moto championnat depuis 1949 et qu'il a lieu du jeudi au samedi une nouvelle fois comme en l'an 2000 et en 2001. Vous l'aurez compris, il a lieu du jeudi 19 septembre 2002 au samedi 21 septembre 2002. Ça va être pareil pour 2003 qu'il aura lieu du jeudi au samedi. Et qu'en 2004, pour la dernière édition du Grand Prix de Rio de Janeiro, il va retrouver ses dates normales, c'est-à-dire du vendredi au dimanche. Donc voilà pour cette information. Je vais vous dire donc, avant que je vous laisse regarder les résultats de la première séance de cible, les remplaçants qu'on a en catégorie 125. Alors nous avons Christian Pistoni qui remplace Gabor Talkmassi, ce dernier qui remplace Jarno Müller, Andrea Ballerini qui remplace Max Savatani, Tom Luthi qui remplace Jakub Smers et Marco Simoncelli qui remplace Jaroslav Vul, et il y a également Dario Giuseppe qui remplace Andrea Ballerini. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire des 6 remplaçants, ce qui est quand même pas mal. Donc je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai libre. Voilà, je vais vous dire, j'ai oublié également les positions des géants de la moto. Donc du premier au dernier, on va faire un peu dans le désordre, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on a Dani Pedrosa 14e, Andrea Dovizioso 17e, Jorge Lorenzo 19e, 25e pour Tom Luthi et Marco Simoncelli 27e. Donc voilà, on va passer aux résultats de la première séance de calculation libre. Dani Pedrosa qui est 5e, Andrea Dovizioso 10e, Jorge Lorenzo 19e, Marco Simoncelli 21e et Tom Luthi 23e. Je vous laisse regarder les résultats hors se pause, bien évidemment. On passe maintenant à la deuxième séance d'essai libre avec Dani Pedrosa qui est 5e, Andrea Dovizioso 9e, Jorge Lorenzo 15e, Tom Luthi 21e et Marco Simoncelli 26e. Voilà, on passe maintenant à la deuxième séance de qualification libre avec Dani Pedrosa 8e, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo 14e, Andrea Dovizioso 17e, Tom Luthi 23e et juste derrière Marco Simoncelli 24e. Bon, je fais par ordre de la position du premier au dernier. C'est pour ça que j'ai failli dire Dovizioso mais que c'était Lorenzo. Mais bon, je sais que c'est pas la même chose par rapport à la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave. Il faut noter que Noboru Ueda n'a pas fait de chrono, mais on verra sur la journée du dimanche pour autant. Voilà, nous allons passer au warm-up. Au warm-up, nous avons Andrea Dovizioso qui finit 8e. Oulala, les géants de la moto, ils sont assez loin, ce que je vois. Avec Tom Luthi 12e, ça va.
mais après, c'est un petit peu étonnant. Avec Jorge Lorenzo 24e, Marco Simoncelli 28e, et 30e pour Dani Pedrosa, et que Noboru Ueda, il est quand même classé malgré le fait qu'il soit à 16 secondes 907 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer à la course. Nous avons 29 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 3 abandons, dont figure Dani Pedrosa. Aïe, dommage. Mais sinon, les 4 autres géants de la moto, ils ont franchi le drapeau à damier. Avec Jorge Lorenzo, premier géant de la moto qui fait un bon résultat, 7e, ce qui est très intéressant. Nous avons Dovizioso Andrea, 13e. Marco Simoncelli, 21e. Et Tom Luthi, 24e. Voilà, on va passer au détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Vous voyez que Dani Pedrosa a abandonné à cause d'une chute et que Tom Luthi a pu chuter, mais qu'il a pu repartir. Voilà, alors juste avant de passer à la catégorie 250, je tiens à vous le prévenir tout de suite, on ne va pas retrouver Tom Luthi ni Marco Simoncelli pour le Grand Prix Moto du Pacifique 2002, mais qu'on les retrouvera sur le Grand Prix suivant qui est la Malaisie. Donc notez-le bien. Alors vous allez me dire pour quelle raison? Ça c'est une raison que je ne sais pas encore, je vous prie de m'en excuser, pour la gêne occasionnée. Donc si c'est pour qu'il y ait des japonais, ça peut le comprendre, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas présents, le pilote italien ainsi que le pilote suisse. Mais bon, au niveau des remplaçants en catégorie 250, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule boîte qui est celle d'Eric Bataille, que je vous en ai déjà parlé lundi. Alors nous avons Jaroslav Hull qui remplace Taroseki Gushi, Jakub Smers qui remplace Jarno Jansen et Erwan Nigon qui remplace Vincent Philippe. Donc voilà, on va passer au résultat de la première séance d'essai. La position de Randy Depugnet et de Casey Stoner. Randy Depugnet, 6e pour cette première séance d'essai libre. Et quant à Casey Stoner, il est 10e. Et je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voilà, on va passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. 5e pour Randy Depugnet et 11e pour Casey Stoner. Voilà, la deuxième séance d'essai libre, avec 5e pour ce qui est de Randy Depugnet et Casey Stoner, 16e, pas de problème. Et Eric Bataille, eh bien pas de chrono, mais on le verra sur le reste du Grand Prix pour autant, y compris à la journée du dimanche, donc pas d'inquiétude. On passe maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Meilleur temps pour Randy Depugnet. Et est-ce que c'est synonyme de pole? Eh bien oui, bonne nouvelle pour les fans de Randy Depugnet. Il part pour la première fois de sa carrière en pole position. Et quant à Casey Stoner, il finit 12e. Voilà. Donc un meilleur temps en pole pour Randy Depugnet en 1 minute 53 secondes 939 millième. C'est vraiment la bonne nouvelle. Howard Knapp, il confirme, même si c'était sous une piste mouillée, sachez-le, en 2 minutes 8 secondes 908 millième, avec le meilleur temps toujours, comme vous le voyez. Et Casey Stoner, il est 3e. Voilà, on va passer à la course. Nous avons 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 8 abandons, dont Randy Depugnet. Aïe, 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 c'est dommage pour Randy Depugnet. Et d'autant plus, d'après ce que j'ai vu, il avait complètement raté son départ. Donc c'est sans regret. On espère qu'il va se rattraper pour le prochain Grand Prix. Mais la bonne nouvelle, c'est que Casey Stoner a franchi le drapeau à damier à la 6e position. Voilà, on va passer au détail des abandons que vous pouvez le voir juste ici. Et vous l'avez remarqué que Naoki Matsudo a volé le départ. Il devait faire un passage à la voie des stands pour repartir dans la foulée, bien évidemment. Donc voilà, au niveau des wildcards, il n'y en a pas en catégorie MotoGP. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un seul remplaçant, José Luis Cardoso, qui remplace Pere Riba. Donc voilà pour ce qui est de cette information. Et donc, les résultats de la première séance d'essai et la position de Valentino Rossi, meilleur temps, ça commence bien. 1 minute 52 secondes, 359 millième.
La première séance de qualification libre. Deuxième pour ce qui est de Valentino Rossi et pour pas grand-chose face à son compatriote Max Biaggi pour 12 petits millièmes. Je dis l'écart pas exceptionnellement, mais bon, mais quand même. Allez, place à la deuxième séance d'essai libre. De nouveau le meilleur temps pour Valentino Rossi en 1 minute 51 secondes, 776 millièmes du meilleur temps. Allez, nous allons passer à la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi qui est deuxième, une nouvelle fois. Et une nouvelle fois le meilleur temps pour Max Biaggi. Donc vous l'aurez compris, en essai libre, c'est Valentino Rossi meilleur temps et Max Biaggi en meilleur temps sur les séances de qualification libre. Qu'en est-il au warm-up? Eh bien, voici les résultats où Valentino Rossi est deuxième. Et on passe à la course avec 14 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons. Et Valentino Rossi franchit le drapeau à damier en vainqueur et en plus en ayant le titre de champion du monde. Et oui, double champion du monde en catégorie Rennes. La catégorie Rennes qui était catégorie 500 en 2001 et qui est devenue depuis 2002 le nom de la catégorie MotoGP. Donc là franchement, ça se mérite. Depuis le début de sa carrière qui était en 1996 en catégorie 125, c'est donc son 4e titre, puisqu'il était sacré champion du monde en 125 en 1997 et en 250 en 1999. Mais bon, je vous laisse regarder le nom des 14 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 6 abandons en faisant pause, bien évidemment. Voilà, voici le détail des abandons que vous pouvez regarder juste ici. Et donc voilà, c'est la fin de cet archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour le Grand Prix Moto du Pacifique 2002 lundi. Et mercredi prochain, le Grand Prix Moto de Malaisie 2002. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée sur ma chaîne YouTube. Un bon Grand Prix Moto de Catalogne sur place ou à la télé, puisque sur place, parce que oui, il y a des fans français, forcément les habitants du sud de la France. Donc, par exemple, de Montpellier, Perpignan et j'en passe. Donc, bon Grand Prix à vous si vous y allez, évidemment. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension pour Dortmund, puisque ça va commencer dès ce soir. Ce long week-end de l'Ascension, il se jusqu'à dimanche soir. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt.